Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. J'aime beaucoup être dans la forêt. Lorsque c'est l'hiver, la plupart du temps, on est enfermé. Et Dieu se sait combien de fois les hivers canadiens peuvent être extrêmement rudes. Et quand c'est l'été comme ça, j'aime bien prendre la peine de me balader dans les parcs. Profiter au maximum de la beauté du paysage, au fait. Quand je suis dans la forêt ou dans les parcs ou dans la nature de façon générale, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus en connexion avec Dieu. C'est un sentiment de plénitude que j'aime énormément. En tout cas, c'est ça. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être dans cette nouvelle vidéo avec vous. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous des difficultés du célibat. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous parlais pleinement de ma vie. Je vous parlais de ce que je pense de la vie de célibataire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler des difficultés que l'on trouve lorsqu'on est célibataire. Même s'il est vrai que mon célibat est vraiment un moment d'épanouissement personnel, je dois avouer qu'il arrive qu'il y a des moments où ce n'est pas toujours facile. Et ce serait utopique de penser que tout est toujours rose. Ce n'est pas vrai. Tout n'est pas toujours rose. Et ce sont ces difficultés-là que je voudrais partager avec vous. Certainement, la vidéo ne sera pas longue parce que les petites difficultés que je vais partager avec vous, c'est généralement des moments isolés. Ce n'est pas permanent. Parce que la plupart du temps, je vis très bien. Et c'est juste à certaines périodes que parfois ça peut être difficile. Et donc, c'est un peu ça. Prenons d'abord quelques minutes pour apprécier le silence de cet espace. C'est juste magnifique. Voilà. La première difficulté que j'éprouve parfois en étant célibataire sans être en couple, ça c'est vraiment important, c'est justement les amitiés avec les personnes en couple. Par exemple, c'est difficile de passer du temps avec eux parce que puisqu'ils sont en couple, leur priorité, c'est leur couple. Et donc toi, oh ok. Donc je disais que le fait qu'eux ils soient en couple et que toi tu sois seul, c'est pas souvent évident pour eux de te mettre en priorité. Ah, il y a les bibites ici. Donc c'est pas souvent facile. Donc tu n'es pas une priorité pour eux parce que leur priorité c'est leur conjoint et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc parfois c'est difficile d'organiser une soirée avec eux. Parfois c'est difficile de juste passer du temps avec eux parce qu'ils doivent d'abord s'assurer que ça ne pose pas de problème à leur conjoint et ils doivent s'assurer que leur emploi du temps sied avec le tien au fait. Et quand même bien, tu réussis enfin à passer du temps avec eux. La conversation qui revient toujours. Où est-ce que tu es rendu dans ton célibat? C'est pas possible, en fait. Et puis là, tu te dis, ok, ça y est. Qu'est-ce qui est pire? Passer du temps avec des personnes en couple ou être toute seule? Et puis parfois, quand tu te retrouves avec des personnes qui ont des enfants, parfois leurs sujets de conversation ne sont pas pertinents parce que comme tu n'es pas maman, comme tu n'as pas de conjoint, tu ne connais pas les difficultés qu'ils vivent ou les défis qu'ils vivent. Et parfois, tu te sens un peu en dehors de la conversation, quoi. Et parfois, je suis comme, ok, je m'ennuie parce que les conversations tournent autour de la vie de couple. Et parfois, tu te sens décalé. Ah! Il y a plein de bibites ici. Parfois, tu te sens décalé dans les conversations qu'ils ont.
Et ça, c'est plate parfois. L'autre difficulté, elle découle un peu de la première. Vu que la plupart de mes connaissances sont en couple, parfois tu te sens seule, tu as envie de partager quelque chose avec elles, mais tu ne peux pas parce qu'elles sont en couple. Il m'est arrivé une expérience assez particulière au travail, où je me suis retrouvée dans une situation où il fallait que je me défende. Pendant cette situation-là, je pouvais voir combien de fois le couple se soutenait mutuellement. Et moi, j'étais là toute seule à me débattre. Et je dois avouer que ce jour-là, je me suis sentie vraiment seule. Parce que lorsque je suis rentrée le soir à la maison, il n'y avait personne pour me consoler. Il n'y avait personne pour me donner une phrase d'encouragement. Il n'y avait personne juste pour me faire un gros câlin et me dire « Tu sais quoi, ce n'est pas grave, ça va aller ». Moi, la plupart du temps, je ne garde pas des frustrations dans mon cœur parce que je remets tout à Jésus. Je m'en vais dans ma chambre, je prie, je lui remets la situation qui m'a éprouvée. Je vide tout mon sac et après, généralement, je me sens bien. Il y a des choses que j'ai souvent envie de partager. Et comme j'ai dit, la plupart de mes amis sont en couple. Je ne peux pas toujours leur partager. À certaines heures aussi, je dois tenir compte de leurs horaires parce que ce n'est pas poli d'envoyer des messages à une certaine heure. Et donc parfois j'ai des choses comme ça que j'aimerais partager. J'ai envie de raconter une anecdote, j'ai envie de partager peut-être une vidéo drôle que j'ai vue sur YouTube. Ou bref, juste partager, avoir une conversation un peu approfondie, sans nécessairement toujours passer par le téléphone. Et ça aussi, parfois ça me manque. Donc les relations sont quand même souvent virtuelles. Et le virtuel, parfois ça peut être chiant. L'autre difficulté parfois que j'éprouve, ce n'est pas la moindre, c'est les envies sexuelles. Oui. Ce n'est pas souvent permanent comme je dis. C'est juste que parfois, écoute, je suis un être humain, je suis vivante, je suis en parfaite santé, tout mon corps fonctionne bien. Donc biologiquement parlant, je suis aussi créée pour pouvoir procréer ou avoir du plaisir dans ce sens-là. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour parler de ça, mais c'est juste que oui, parfois, il y a des envies. L'envie sexuelle qui est là, et particulièrement pendant la période d'ovulation, c'est un peu la période qui est un peu sensible. Tu dois trouver les voies et moyens pour ne pas te mettre à avoir des idées bizarres, te mettre dans des situations. Tu dois éviter de te mettre dans des situations qui vont enclencher des situations de mauvaises pensées, de fornication, des choses comme ça qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et donc parfois, je trouve que c'est un peu difficile parfois. Mais encore une fois, moi personnellement, j'ai déjà appris à gérer tout ça. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire que quand ces pulsions, je ne sais pas si je peux dire pulsions ou ces envies, on va dire envie parce que pulsion c'est un peu trop fort. Quand ces envies viennent, je les accepte. Avant, quand je ne savais pas les gérer, j'avais peur. Je priais, je demandais à Dieu de me délivrer des démons. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé simplement que c'était tout à fait normal. Je suis un être humain, c'est normal. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je m'occupe en fait. C'est juste que j'ai accepté que c'est normal. Et à partir du moment où j'ai accepté, je me dis, bon, c'est tout à fait normal. Et puis comme je sais que c'est généralement pendant les périodes d'ovulation, après avoir été menstruée, je sais que je vais avoir une période où j'aurais tendance à être plus sensible à ça. Alors, j'essaie juste de ne pas me mettre dans des situations embarrassantes, éviter de regarder des images qui pourraient agrémenter ça, parce qu'il est très important de demeurer dans la sanctification, surtout dans les pensées. Ce n'est pas un gros problème, au fait, parce que ça fait partie de moi et puis sinon, à part ça, ça se passe bien. C'est gênant. Je pourrais dire la dernière chose que je trouve aussi difficile, c'est le fait de tout faire tout seul. Des choses simples comme aller chercher un verre d'eau,
ben, tu dois te lever toi-même pour aller le chercher, en fait. Et que ce soit, tu sais, des choses de tous les jours que parfois tu as besoin d'aide. Juste que quelqu'un prenne un paquet de tes courses pour les attraper. Ta voiture qui est en panne, ben, tu dois te débrouiller toute seule. Si tu as, je sais pas moi, un besoin urgent, tu ne peux pas vraiment compter sur des personnes parce que comme j'ai dit, la plupart de mes amis sont en couple, donc moi je suis la seule dans cette situation, je ne peux pas toujours les déranger. Donc il faut toujours que tu fasses tout seul. Parfois c'est fatigant. Parfois moi qui n'aime pas nécessairement cuisiner, parfois j'ai juste envie de rentrer et puis j'ai un bon plat bien cuisiné. Mais là tu arrives, ben, tu dois encore t'occuper de cuisiner, hein, de faire tout par toi-même. Parfois c'est fatigant. À part ça, je ne vois pas trop quelles sont les autres difficultés que j'éprouve. Hein. Comme je vous ai dit, la vidéo ne sera pas très longue parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de choses que je trouve difficiles. Parce que la plupart du temps, comme je vous ai dit, je kiffe mon célibat. J'évite de me focaliser sur tout ce que je n'ai pas, mais je me focalise plutôt sur ce que j'ai. Et je suis tellement dans une attitude de reconnaissance envers Dieu que je ne me permets pas de me plaindre, même lorsque j'ai des raisons de me plaindre. Alors, je sais que c'est souvent pas facile hein, de vivre le célibat, j'en suis consciente. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de mettre sa confiance en Dieu, de tout lui soumettre et de juste apprendre à apprécier les choses simples de la vie. Ne pas trop se focaliser sur la situation parce que ce serait vraiment dommage de rater les merveilles que Dieu a prévues. Père Tout-Puissant, je lève ma voix pour que Père éternel, ô Dieu, tu puisses toucher le cœur de tes enfants qui soupirent parce que Seigneur, c'est difficile cette situation. Père, je prie de tout mon cœur que tu puisses les aider à surmonter les difficultés, que ce soit la pression familiale, que ce soit la pression de la société. Père, je prie qu'ils puissent continuer à demeurer fermes et surtout fixer leur regard vers toi, car tu es le Dieu de leur secours. Je prie de tout mon être que Seigneur, oh Dieu Père, tu puisses les consoler et leur donner la paix que toi seul procures. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Sois béni. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il t'aime. Et ce n'est pas parce que tu es sans mari ou sans femme que tu ne vaux rien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like. Et si tu veux savoir quand est-ce que je publierai une prochaine vidéo, juste activer la cloche de notification. N'oublie pas également de me suivre sur ma page Instagram Wawa TV officiel. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger. Quant à moi, j'ai terminé. Alors, comme d'habitude, d'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. Bye.